cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez payer les dollars, les USDT sur EasyChange. Je vais faire beaucoup de vidéos sur comment acheter des crypto-monnaies, comment acheter des dollars à base de nos francs CFA. Maintenant, dans cette présentation, je vais utiliser EasyChange parce qu'avec EasyChange, il y a une particularité. Vous devez avoir minimum 6 000 francs CFA avant de commencer par payer n'importe quel, avant de commencer par payer des dollars sur EasyChange. Parce que EasyChange a un niveau un peu plus élevé par rapport à d'autres exchanges. Voilà, donc c'est dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez payer les USDT sur EasyChange depuis votre monnaie locale, c'est-à-dire avec vos francs CFA tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué pour le faire. Je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est une vidéo pratique, je vais vous montrer du doigt, je vais payer, vous allez voir comment vous allez faire. Maintenant, la première des choses, quand vous voulez payer une crypto-monnaie, qu'est-ce que vous allez faire? Il faudrait que vous allez copier l'adresse sur laquelle vous devez récupérer c'est bon, quand je parle de crypto-monnaie, je parle de USDT. USDT aussi, c'est une crypto. Voilà. Bon, c'est un stablecoin, bien sûr. Voilà, donc, c'est un stablecoin. Voilà. Donc, quand vous allez vouloir payer de USDT sur n'importe quel réseau, vous devez d'abord aller copier l'adresse sur lequel vous voulez récupérer ces USDT. C'est très important. Donc, ceux qui veulent récupérer ça, par exemple, sur Binance, ils doivent aller sur Binance, aller cliquer sur dépôt au niveau de leur compte Binance. Bon, je vais vous montrer ça là rapidement. Vous allez venir tout simplement au niveau du Binance. Vous allez venir au niveau du Binance. À ce niveau maintenant. Voilà, une fois que vous êtes dans votre compte Binance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement cliquer sur dépôt ici. Vous allez venir cliquer sur dépôt ici, vous voyez. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur dépôt là. Vous venez tout simplement, vous allez cliquer sur dépôt. Vous voyez, vous allez cliquer sur dépôt. Une fois que vous allez cliquer sur dépôt, maintenant vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste simplement à taper au niveau de barre de recherche ici, en haut. Vous avez simplement besoin de taper ici, USDT. Vous voyez, non, moi j'ai déjà tapé, c'est dans mon historique ici. Donc je vais cliquer tout simplement sur USDT. Une fois que je clique sur USDT, ça va tomber sur cette interface. À ce niveau, ils vont me demander quel réseau sur lequel je vais payer ça. Les réseaux sur lesquels je vais payer USDT. Donc, je vais choisir un réseau. Bon, je suppose que je choisis le BNB20. Vous voyez, je suppose ceci. Je choisis BP20. Et voilà, il me génère en même temps mon adresse de retrait. Vous voyez, l'adresse que je vais utiliser pour pouvoir faire le changement, faire l'échange au niveau de l'application EasyChange. C'est très important de comprendre. Voilà, donc vous allez venir tout simplement ici, cliquer sur ça là et copier l'adresse. Une fois que vous avez copié l'adresse, c'est cette adresse que nous irons utiliser sur EasyChange. C'est très important de notifier parce que EasyChange va nous demander l'adresse. Donc c'est très important. Voilà. Donc je continue. Je viens au niveau de EasyChange. Voilà, je suis une fois sur mon application EasyChange. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, moi j'ai déjà copié mon adresse, je sais combien je vais payer, tout ça. Donc je viens tout simplement ici, je clique. Je vais cliquer tout simplement ici, là où ils ont mis je donne. Là où ils ont mis je donne ici. Là où ils ont mis je donne ici, je vais cliquer tout simplement sur choisir. Vous voyez non? Donc je vais choisir ce que je vais donner. Moi, si moi j'ai MTN, je vais donner, c'est-à-dire quoi? Mes francs CFA sont dans mon compte Momo MTN. Donc je vais cliquer sur MTN Bénin. Moi je suis au Bénin, c'est pour ça que ça va mentionner en même temps Bénin. Si vous êtes dans d'autres pays, ça va mentionner directement le nom de votre pays à la même temps. Donc si moi je vais utiliser MTN, je vais tout simplement cliquer sur MTN ici. C'est Move, j'utilise sur Move. Si c'est Celtic, je clique sur Celtic. C'est tout simplement ça. Donc moi je vais utiliser MTN, donc je vais cliquer sur MTN rapidement. Une fois que je dis que j'ai de MTN, j'ai dit je donne MTN pour pouvoir prendre quoi? Donc je vais venir ici. Pour là où j'ai mis je reçois quoi? Je vais cliquer sur choisir pour pouvoir choisir ce que je vais recevoir. Maintenant, je vais scroller un peu vers le bas, vous allez balancer un peu vers le bas. Vous allez tomber sur USDT ici, vous voyez. USDT. Maintenant, à côté de USDT, vous allez trouver, il y a une petite flèche à côté ici, vous voyez. Donc, vous allez cliquer sur cette petite flèche parce qu'il y a beaucoup de réseaux sur lesquels USDT est. Donc, nous allons devoir aussi mentionner le réseau sur lequel nous voulons travailler. C'est parce que je me suis fait clair. Donc, moi, je vous ai dit, maintenant, je vais utiliser le réseau BP20, vous voyez. Donc, moi, je vais utiliser BP20. Donc, je vais cliquer sur USDT BP20 ici. Voilà. Donc, je clique sur BP20. Une fois que je clique sur BP20, là, c'est bien déjà. Donc, j'ai déjà sélectionné ce que je veux donner et j'ai sélectionné ce que je veux recevoir. Voilà. Après ça, maintenant, je vais mentionner le nombre de dollars que je veux ou bien le nombre de francs CFA que je veux donner. Tout simplement. Soit je viens ici, je mentionne le nombre de francs CFA que je veux donner. Soit je viens ici, je mentionne le nombre de dollars USDT que je veux. C'est aussi simple que ça. Donc, peut-être je vais mentionner ici rapidement combien de dollars je veux. Bon, moi, je veux 77. 77 dollars. Voilà, quand j'ai mis 77 directement, vous allez constater qu'avec moi ici, ils ont mentionné en même temps le nombre de francs CFA qui ça va me coûter. Voyez donc, ça va me coûter 50 000, 50 francs. Voyez, donc c'est ça qu'ils vont prélever de mon compte Momo. C'est aussi simple que ça. Donc après ça, maintenant, je vais venir un peu, scroller un peu vers le bas. Je vais coller l'adresse. Vous voyez, quelque part ici, ils ont dit de mettre
de saisir votre adresse. L'adresse sur laquelle je vais recevoir le truc, je vais saisir l'adresse ici à ce niveau. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, c'est très important de copier l'adresse et de respecter le réseau sur lequel vous avez copié l'adresse. C'est très important. Donc, quand je vais venir ici, je vais coller mon adresse sur laquelle moi, je vais recevoir le truc. Donc, je viens de coller l'adresse. Vous voyez maintenant, après avoir collé l'adresse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout simplement cliquer ici, continuer. Voyez, donc je clique sur continuer. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, maintenant vous allez tomber sur cette information. À ce niveau, maintenant ils vont vous donner des informations nécessaires, montrer toutes les informations, tout est clair. Après ça, maintenant, c'est juste pour confirmer. Après ça, maintenant, ils vont vous dire, vous allez venir tout simplement ici, sélectionner votre numéro. C'est-à-dire quoi, le numéro sur lequel vous voulez envoyer, vous voulez faire le dépôt de vos monnaies, c'est-à-dire quoi, de votre franc CFA. Vous comprenez un peu, non? Donc, on va utiliser mon numéro MTN. Donc, le numéro MTN sur lequel je veux faire le dépôt, c'est ça que je vais mentionner ici. Donc, bon, si vous avez créé le compte renouvellement, vous n'allez pas trouver votre numéro parce que vous allez constater ici, moi, j'ai déjà le numéro parce que c'est le numéro qui est là. C'est le numéro qui est ici. Vous voyez, moi, j'ai déjà le numéro là. Maintenant, si dans votre cas, vous n'avez pas encore le numéro, il suffit juste de venir ici, ajouter un numéro. Vous allez ajouter le numéro, tout ça là. Une fois que vous avez ajouté le numéro sera enregistré pour toujours. C'est parce que je suis clair, donc ça n'est pas compliqué de le faire. Bon, ceux qui ont créé nouvellement le compte aussi également, vous devez ajouter le numéro pour la première fois parce que moi-même je l'ai ajouté déjà, c'est pour cela que c'est là. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué. Donc vous allez cliquer sur, je vais sélectionner mon numéro. Une fois que j'ai sélectionné mon numéro, je vais venir tout simplement cliquer sur payer. Vous voyez, je vais cliquer sur payer. Je vais vérifier toutes les informations nécessaires. J'ai vu qu'effectivement c'est bon. Donc je vais cliquer tout simplement sur payer. Donc je vais cliquer sur payer. Valider votre transaction. Veuillez consulter votre portable pour valider la transaction. Donc, ils vont m'envoyer une notification pour pouvoir valider le paiement. Donc, c'est ça, vous allez constater ici. Maintenant, je vais mettre le valide le paiement. Je vais cacher tout ça pour que ça vous facilite la tâche. Oui, vous voyez, non, je dois cacher ça. Donc, voilà, veuillez consulter votre téléphone pour confirmer la transaction. Vous recevez un mail après la validation. Donc, vous aurez cette notification. Après ça, vous verrez encore une notification de EasyChange ici. Je ne sais pas si vous allez voir ici. À ce niveau, ils ont vu EasyChange. Donc, je vais cliquer sur le mail là. Ils vont me dire, nous accusons réception de votre demande. Votre ticket de celle-là en cours de traitement sera crédité si l'opération est valide. Donc, vous voyez, c'est valide. J'ai déjà envoyé. Donc, ils ont reconnu effectivement que j'ai effectué le dépôt. C'est très important. Après ça, maintenant, je vais cliquer sur Next. Vous voyez. Donc, je vais attendre vous allez attendre quelques minutes et nous allons recevoir effectivement nos dollars USDT BP20 sur notre plateforme. Et vous aurez, c'est comme ça, c'est aussi facile que ça. Donc, je vais entrer dans mon compte Gmail pour que vous puissiez. Voilà, je suis dans mon compte. Après, maintenant, vous allez constater qu'ici, maintenant, ils ont mis EasyChange transaction réussie. Vous voyez, transaction réussie. Donc, vous avez cette notification pour montrer effectivement que vous avez réussi ou la transaction est effectivement réussie. C'est très important d'avoir cette notification. Une fois que vous avez cette notification, vous pouvez aller sur votre échangeur sur lequel vous avez balancé les USDT. Vous allez constater que c'est déjà là. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous aurez des notifications, bon, je vais dire les messages de votre compte Google pour mentionner effectivement qu'il y a déjà la transaction qui a été effectuée avec succès. Voilà. EasyChange, ça nous permet de faire des échanges, comme je vous ai montré maintenant. Et c'est minimum, c'est $10. Comme je vous l'ai dit, le minimum, c'est $10. Voilà, donc avant de faire n'importe quel réseau. Maintenant, la différence entre EasyChange et les autres échanges que je vous montre, c'est-à-dire que les autres, par exemple le DIA Cash, avec 2000 francs, vous pouvez commencer par faire des échanges en USDT. Maintenant, avec EasyChange, ce n'est pas possible. Mais seulement qu'en termes de frais, EasyChange est un peu fiable en termes de frais. C'est pas ça que je comprends. EasyChange, je pense qu'un dollar sur EasyChange, c'est 600. Je pense que c'est 600. Mais je pense que sur Digital Cash, je pense que c'est 650. C'est aux environs de ça. Donc, un peu ça. En termes de frais, c'est un peu fiable. Mais le minimum sur EasyChange, c'est $10. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire dans cette nouvelle présentation. C'est tout ce que je vais présenter à vous. Et je vais vous montrer un cas pratique. C'est pour cela que j'ai fait cette nouvelle présentation. Je pense que ça va vous apporter un plus. Sur cela, je vous dis à la prochaine vidéo.